Salut et salut à tous, c'est AgamerNH et on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo de type réparation nettoyage qui sera sur la chaîne certainement de AgamerNH parce que Nagisa c'est que du gaming. Alors, pour commencer, on va vous le présenter. Un peu d'histoire pour commencer. Alors, ce masque de type NRBC, donc vous pouvez voir absolument toutes les rayures et toute l'utilisation qu'il y a eu. Et parce qu'on... Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour savoir comment est-ce qu'il se nettoie, hein. Comment le nettoyer, le démonter, le réparer. Voilà. Alors, il faut savoir que la date de sortie du masque NRBC de chez MSA Advantage 3100, parce que c'était un 3100 celui-là, il y a une gamme de dérivés du genre de 1000, 200, il y a eu un 300 aussi. Alors il faut savoir que sa date de fabrication s'est faite le 31 décembre 2003. Alors, son utilisation était à la base faite pour les pompiers, mais du coup ça s'est fait aussi pour les civils. Alors, il faut savoir aussi que le prix du masque c'est 135, c'est aux alentours de 135 euros. Il faut savoir qu'une cartouche, il y en a pour 20 euros, 21 euros environ. Donc voilà, c'était la 1 minute 30 de... c'était l'1 minute 30 d'histoire. Alors, passons maintenant au matériel qu'il va falloir utiliser pour démonter ce masque. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une bassine d'eau chaude, d'un tournevis avec un embout, c'est un embout pH, oui c'est ça, c'est un embout pH2, de PEC, de chiffon et d'une pâte de nettoyage. Alors il faut savoir aussi que si vous pouvez utiliser une brosse à dents, une vieille brosse à dents, c'est toujours bien, parce que pour nettoyer des fois les angles qu'il y aura sur les côtés à démonter, vous allez voir c'est parfait. Donc voilà, la sainte brosse à dents. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à la première étape. Alors, pour cette première étape, il va falloir commencer par démonter les embouts du masque. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous avez des embouts, ici, là en noir. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il va falloir appuyer. Et dès qu'on entend le petit clac, il saute tout seul. Ça, c'est pour la partie du haut. Maintenant, pour la partie du bas, il va falloir déclipser. Donc, vous tenez le petit joint qui se trouve là. Vous tenez avec avec votre pouce, votre index. Et avec l'autre partie, vous allez pousser. Tout simplement. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Alors, parfois, c'est un peu dur. C'est normal parce que ça veut dire que c'est soit les premières fois que vous le démontez, soit qu'il est vraiment neuf. Donc, la partie là, on ne peut pas la nettoyer ou alors vous la passez à la machine à laver. Donc, moi, je vais la poser dans le coin, hein, parce qu'elle ne me sert à rien. Et que moi, je sais qu'elle est propre, cette partie. C'est la seule partie que j'ai vraiment nettoyée. Alors, ensuite, on va démonter la partie où est-ce qu'il y a des vis. Donc, il y a une première vis qui se situe en haut du masque dans l'angle. Et la deuxième, elle se trouve de l'autre côté. Donc, le pH2 est ce qu'il y a de mieux pour le monter. Tac, et voilà. Alors on va poser les vis à quelque part où est-ce qu'on pourra les retrouver. Alors moi je suis, oui, sur ma machine à laver. Oula, là. Moi il faut savoir que je me suis mis sur ma machine à laver, comme ça je suis sur un endroit blanc. Où est-ce qu'il y a une assez grande, je dis bien une assez grande partie pour tout toucher quoi. Voilà. Alors une fois que vous avez dévissé, vous n'aurez plus besoin du tournevis, sauf pour le remonter. Donc il va falloir tirer un peu, parce que avec les joints, ça bloque un petit peu. Et il va falloir forcer un petit peu. Alors, une fois que vous aurez enlevé les premières parties, donc ça va venir tout seul. Et vous pourrez voir que vous verrez, moi j'ai fait de la laine de roche avec, donc il faut savoir que c'est super agréable à porter. Mais comme vous pouvez le voir, ça se bloque tout dans les angles. Donc c'est pour ça qu'on démonte cette partie. Ensuite, vous glissez vos doigts, vous ramenez la première partie. Et voilà.
Donc là, vous avez enlevé déjà 2 joints. Une fois que vous avez monté ce joint, vous allez appuyer ici. Vous allez voir, il y a 2 petites formes. Il va falloir appuyer et en même temps pousser. Donc pousser et appuyer. Vous poussez, vous appuyez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez entendre le clac et vous allez voir cette partie sauter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ramenez, vous tirez pour éviter de tout casser. Et voilà une autre partie d'enlever. Donc ensuite, vous allez dedans. Alors ça c'est la partie la plus simple. Vous prenez la partie qui est là en fait n'est pas accrochée. Vous la prenez là et vous tirez. Une fois que c'est fait, c'est démonté. Cette partie là, hop, vous enlevez. Toute la partie de joint, après vous enlevez, hop, hop, hop. Là vous faites très attention parce que c'est juste un petit point jointé là, donc c'est très sensible. Hop, c'est pareil, vous enlevez. Oula. Alors ensuite, cette partie là est assez facile. Vous levez les 2 petits crans. Une fois que les 2 petits crans sont arrivés comme ça, hop, vous enlevez. Je vous remontre. Vous enlevez, vous tirez les 2 côtés. Une fois qu'ils sont au niveau des 2 crans, vous tirez. Rien de plus simple, un vrai jeu d'enfant. Et ensuite, vous poussez en avant, au niveau du bas. Et voilà. Après, vous enlevez. Vous n'oubliez surtout pas d'enlever le joint se situant ici. Et voilà, nous avons nos pièces NRBC. Donc il faut savoir qu'ils comportent. Alors je considère ça comme un joint. Parce que c'est le joint qui va vous permettre... Celui-là, je ne le considère pas comme un joint. Mais celui-là, oui. Parce que celui-là, en fait, il va faire joint avec votre tête et le masque aussi. Donc je considère qu'il y a 4 joints. Alors celui-là, je ne le considère pas comme un joint. C'est juste un aspect pour aspirer. Parce qu'il va justement bloquer la respiration. Donc... Enfin, il va bloquer l'expiration. Donc c'est tout. Je ne le considère pas comme joint celui-là. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces et 4 joints. Et sans oublier la partie tête qui se trouve là-bas. Donc nous revoilà avec notre eau. Notre bassine d'eau chaude. Donc moi elle est redevenue tiède parce que le temps de tourner la vidéo. Alors il va vous falloir mettre un petit peu, je dis bien un petit peu, de pec. Oui, de pec. Il va falloir... Moi j'ai pris la plus petite des brosses à dents, super, j'ai pris une brosse à dents type électrique. Donc il va absolument rien me servir. Il va falloir mélanger, histoire de qu'il y en ait bien partout. Tac 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 tac, voilà. Et vous allez plonger. Alors moi je considère la chose suivante. Il faut d'abord nettoyer les joints et ensuite la partie plastique. Histoire de ne pas mélanger les deux et de nettoyer... Alors celle-là, au niveau du lavage... Alors je ne la considère pas comme joint, mais celle-là, au niveau du lavage, je la lave avant tout le monde. Parce qu'il y a juste à la frotter comme ça. Sur les côtés, voilà. Voilà, vous la nettoyez, tac tac tac. Et vous la posez un peu à côté. Donc je vais la poser, vous voyez pas, mais en fait derrière il y a encore de la place. Donc je vais la poser par là. Si vous avez un grand chiffon, le mieux c'est de le poser sur toute la partie où vous allez nettoyer, poser les pièces, tout ça. Donc hop là. Moi j'ai mon autre chiffon, voilà. Donc pour les autres pièces c'est pareil, celle-là c'est pareil. Vous nettoyez, hop, les 2 côtés. Ensuite, celle-là c'est pareil. Sauf que celle-là il faudra pas oublier sur les côtés ici. Il faudra passer un petit coup de brosse à dents, vite fait, hein. Voilà, donc on fait tous les... Alors, pour celle-là, vous pouvez passer vos doigts en entrée, tout nettoyer comme ça. C'est ce que moi, personnellement, je conseille de faire parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop là. ASMR. Oui, je profite de ce moment ASMR.
Alors ensuite on va passer à la partie plastique. Donc pour la partie plastique, je vais mettre la plus grosse pièce en avant et je m'occuperai d'elle en dernier. Hop. Alors j'aurais dû nettoyer celle-là aussi avec la partie joint parce que c'est tout siliconé. Voilà, donc c'est surtout pour les parties comme ça que vous aurez besoin de la brosse à dents pour pouvoir passer entre. Hop là, voilà. Alors il faut savoir que je me dépêche un peu là maintenant, mais qu'il faut que vous preniez votre temps vous. Parce que moi j'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Sur 16 minutes 31 vidéos en fait. Je me donne une limite, donc 15 minutes de vidéo. Parce qu'après c'est trop long à faire passer sur YouTube. Et je suis déjà à, il faut savoir, déjà 11 minutes sur 15 minutes. Donc vous prenez votre temps, n'hésitez pas. Voilà, donc une fois que vous aurez passé tout ça, il faudra bien, surtout bien passer ici, sur cette partie. Voilà. Donc, et après ça, vous séchez toutes les pièces. Et voilà, maintenant la meilleure partie, le remontage. Donc quand tout est propre et qu'on est bien content parce que tout est nickel, tout est propre, et bien maintenant il faut tout remonter. Donc pour ça je vais vous conseiller de remonter d'abord la partie filtre et respiration qui se situe là. Donc on va commencer tout simplement par remettre la partie ici. Donc on va se regarder de face, enfin on le regarde de face, on va mettre le petit cran là et on remonte dans le sens inverse. Voilà. Ah mince, ah non, avant de faire ça. Non, 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 non. Écoutez pas cette bêtise. D'abord, il faut remettre le joint. N'oublions pas ce joint. Qui est censé nous sauver la vie, quand même. Parce que c'est surtout lui l'un des plus importants. Donc voilà, je me disais que c'était bien trop facile à mettre. Donc maintenant, on va mettre... Voilà, il faut que le petit clip-sous, hop, il aille jusqu'au bout. Alors il se peut que ça bouge un petit peu en arrière, en avant, mais ça, en fait, justement, il y a cette pièce qui est là, pour justement éviter ça. Donc vous la placez, hop, et voilà, ça bouge plus, ni en avant, ni en arrière. Une fois que vous avez fait ça, alors, on va mettre tout simplement la pièce qui se trouve là. Donc il y a un sens. Il y a un sens. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc il y a un sens. Donc la partie ici, si vous regardez, est une grosse partie avec une petite bordure en plus qui est à l'extérieur. Et la partie ici, avec un tout petit zigouigoui, elle va à l'extérieur parce qu'on va y mettre, voilà. Et que cette partie va nous empêcher, va nous permettre justement de respirer. Et quand on va respirer, le filtre va se... Et quand on va expirer, il va se bloquer pour pas que ça sorte par là justement, pas par le filtre. Alors une fois que vous avez fait ça, alors cette partie il faut toujours la mettre en deuxième parce que sinon vous allez la coincer dedans. Vous mettez bien en face comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous retournez. Vous allez chercher la petite bande filtrée. Enfin la bande filtrée, pourquoi j'ai dit ça? Tac. Voilà. Alors ensuite, on va faire pareil avec celle-là, mais de l'autre côté, puisque celle-là justement, qui va nous empêcher plutôt de respirer par ici, et va permettre d'expirer par là, parce qu'on respire par là, et ça expire par là. Et ensuite, on va mettre la dernière partie, donc celle-là. Celle-là qui est assez compliquée, parce qu'elle m'énerve tout le temps. À chaque fois, je la fais sauter. Donc, vous allez mettre d'abord, hop, vos deux doigts, vous allez tirer en arrière, et voilà. Donc chez moi c'est soit ça passe, soit ça casse, mais chez vous ça devrait bien passer normalement. Alors une fois que c'est fait, vous allez mettre votre dernier joint. Tac.
Non mais où? Voilà. Une fois que vous avez mis ça, on met le dernier cache. On s'assure en respirant, en mettant la tête dedans et en respirant qu'il n'y ait pas de fuite de joint. Enfin, vous vous assurez ça parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Et vous vérifiez ensuite d'où est-ce que ça vient. Donc ça peut venir d'un peu partout, des joints. Alors oui aussi il va falloir remettre ça. Il va falloir toutes les remettre les pièces, vous les remettez toutes dans l'ordre. Donc pour cette partie, je vais faire une ellipse. Donc voilà. J'ai fait juste une ellipse parce qu'en fait le problème c'est que cette partie elle est super dure à mettre. Qu'à chaque fois il faut que vous la recrantiez. Donc vous remettrez vos vis tranquillement. Donc moi je vais refaire une ellipse. Puis vous testerez en mettant votre masque. Donc vous le mettez. Ouais, moi je porte des lunettes. Donc vous le mettez. Ensuite, vous boucherez la partie où est-ce que vous respirez, vous essayerez d'aspirer. Si on voit que ça n'aspire pas, c'est que c'est bon. Sinon, c'est que c'est mauvais. Alors, vous remettez la partie là, et vous n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un pouce.